nous vous présentons l'histoire d'un peuple et d'une époque où l'histoire du Canada trace le récit de la province de l'Ontario. La Première Nation Wendat s'établit sur la côte nord du lac Ontario pour échapper aux attaques fréquentes des Iroquois, leurs cousins combattants du Sud. Au milieu du 17e siècle, les Wendat, qui faisaient l'objet d'attaques continues des Iroquois, déménagent encore plus au nord dans l'actuel comté de Simcoe et s'installent dans la péninsule de Penetanguishene, entourée de la baie Georgienne. Ils avaient beaucoup de villages dispersés à travers la région, reliés par un vaste réseau de sentiers. Les Français avaient surnommé la tribu les Hurons, d'où la désignation de leur territoire comme la Huronie. Les Hurons-Wendat étaient un peuple pacifique, formé de 4 tribus divisées en 8 clans. Ils étaient des agriculteurs et des chasseurs qui troquaient les fourrures d'animaux avec leurs voisins autochtones. Au début du 17e siècle, ils voyageaient à Québec pour faire la traite de fourrure avec les habitants de la Nouvelle-France. La plus grande tribu, celle de l'Ours, couvrait la majorité du canton de Tiny. Leur village de Towanche, qui signifie « lieu d'atterrissage », était l'endroit des arrivées et des départs printaniers pour le voyage annuel de traite de fourrure à Québec. Samuel de Champlain, gouverneur de la Nouvelle-France, est très impressionné par les Wendat. Il reconnaît les Hurons comme le peuple autochtone le plus raffiné qu'il ait rencontré et il est intrigué par les histoires qu'ils racontent de leur pays. En 1610, afin de cimenter les liens et de mieux comprendre leurs mœurs, Champlain envoie le jeune interprète Étienne Brûlé vivre parmi les Hurons au village de Towanche. Après 5 ans de rapports favorables soumis par Brûlé, Champlain, accompagné du père recollet Joseph Le Caron, raccompagne les Hurons vers leur pays en juillet 1615. Le père Le Caron est le premier arrivé à Towanche, suivi quelques jours plus tard de Champlain, qui arrive le 1er août 1615. Champlain s'installe à Towanche, puis rend visite aux villages voisins de Camaron, Toagachin et Ossassonné. Par la suite, il rejoint le père Le Caron au village de Caragua, où le 12 août 1615, le recollet célèbre la première messe en Ontario. Le 8 septembre, tenant sa promesse d'aider les Hurons dans leur guerre contre les Iroquois, Champlain et les chefs Hurons rassemblent un parti de guerre près d'Orillia et envoient Brûlé négocier l'aide des Susquehanna. Ils avaient l'intention de se rassembler le 11 octobre pour une attaque conjointe dans le territoire iroquois situé au sud-est du lac Ontario. Du moins, c'était la stratégie prévue. L'attaque n'a malheureusement pas eu lieu, car les Iroquois ont découvert les forces de Champlain et déclenchent une bataille prématurée inopportune lors de laquelle Champlain est atteint d'une flèche au genou. Champlain revient en Huronie pour y passer l'hiver en convalescence chez ses hôtes. Il visite beaucoup de villages Hurons-Wendat et acquiert une meilleure compréhension de ce peuple, avant de revenir vers Québec avec le père Le Caron au printemps 1616. En 1623, le père Le Caron revient à Towanche. C'est en 1626 que le légendaire missionnaire jésuite père Jean de Brébeuf le remplace et rebaptise la mission Saint-Nicolas. Entre 1626 et 1629, le père Brébeuf demeure à Towanche sur les rives de la péninsule de Penetanguishene avant d'établir la mission centrale de Sainte-Marie au pays des Hurons à Midland. Comme signe précurseur des événements futurs, Brûlé est tué par les Hurons à Towanche près de Penetanguishene un peu avant 1634, au moment du retour de Brébeuf au pays. Les missions de la Huronie succombent éventuellement aux attaques des Iroquois, qui entraînent le martyre des pères Brébeuf, l'Allemand et leurs confrères, ainsi que la chute de la nation Huronne. Après un hiver ardu et glacial passé sur l'île aux chrétiens, les Hurons qui y survivent se dirigent vers Québec pour fonder une vie nouvelle. Les rives de la Huronie demeureront abandonnées pendant 200 ans. Les Britanniques voyaient Penetanguishene comme un lieu stratégique dans la défense du Haut-Canada. Pendant la guerre de 1812, John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur, donne l'ordre de construire un établissement naval et militaire sur les rives de la baie. Une fois la paix avec les Américains rétablie, l'établissement attire les soldats et voyageurs de la base britannique abandonnée de l'île Drummond. Après 1841, Penetanguishene et les environs accueillent des colons français originaires des régions québécoises de Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Parade, Saint-Anicette, Huntington, Sainte-Polycarpe et Gaspé. Beaucoup de colons fondent d'autres villages francophones comme La Fontaine et Perkinsfield dans le canton de Tiny, et d'autres villages anglophones comme Midland et ceux dans le canton de Tay. Avec l'arrivée de soldats, de métis et de colons français,
Penetanguishene prend de l'expansion et est désigné comme village en 1875, puis comme ville 7 ans plus tard en 1882. Penetanguishene devient bientôt le carrefour de nouvelles traites de fourrure, car beaucoup de tribus de la baie Georgienne, les Métis et les commerçants de fourrure s'y rassemblent pour l'échange de fourrure annuel. Les acheteurs viennent des 4 coins de l'Amérique du Nord et de l'Europe pour l'enchère des peaux de la saison. En 1873, Père Théophile Francis Laboureau, homme de foi et de vision, devient le nouveau curé de la paroisse Sainte-Anne. Le Père Laboureau mène des recherches approfondies sur sa nouvelle paroisse pour découvrir la riche histoire des Hurons et des martyrs canadiens. Il réussit à mobiliser la ville pour bâtir un lieu de pèlerinage à l'honneur des 8 martyrs canadiens. Lettre du premier ministre Sir John A. Macdonald en main, il parcourt l'Europe où les évêques de Rouen et de la Normandie, ainsi que le Sénat de France, le Parlement de l'Angleterre et le Congrès des États-Unis lui offrent beaucoup de soutien et un important appui financier. Ces efforts produisent la magnifique Cathédrale du Nord, l'église Sainte-Anne, commémorative des martyrs canadiens. La construction débute en 1886 et s'achève en 1902. En 1915, un décret du cabinet provincial transfère le terrain du site de Towanshea à la paroisse locale. Peu après, les chevaliers de Colomb érigent une grande croix blanche sur un cairn de ciment pour célébrer l'arrivée de Champlain et du père Le Caron en 1615. En 1918, le père Athol Murray, autre prêtre visionnaire, est affecté à la paroisse Sainte-Anne. Le voici dans la copule de l'église avec la baie à l'arrière-plan. En 1921, le père Murray organise la Semaine de l'Hospitalité pour célébrer le 300e anniversaire de l'arrivée de Champlain à Towanshea. Il organise aussi le dévoilement d'une statue du père Le Caron devant l'église Sainte-Anne. Une grande célébration se déroule au parc Huronia, où la participation des descendants des Iroquois et des Hurons est au cœur de la fête, car on y organise un traité de paix officiel entre les 2 tribus. Les premiers ministres de l'Ontario et du Québec, Ernest Drury et Louis Tachereau, sont présents comme témoins de la grande mise en scène. La pièce de résistance du tricentenaire de 1921 est la reconstitution du débarquement de Champlain entouré des chefs Hurons de Lorette-Québec et des Iroquois Mohawks Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca des États-Unis. Le père Murray respectait beaucoup les Premières Nations et a veillé à ce que les Premières Nations Ojibway participent non seulement à l'événement, mais aussi que leur présence soit bien visible dans les photos avec les Hurons et les Iroquois. Dans la photo officielle, le père Murray, assis devant l'archevêque Neil McNeill de Toronto et le père Philippe Brunel, porte un habit autochtone, geste sans précédent pour l'époque des années 1920. Enfin, il lègue à Penetanguishene 2 anges majestueux pour orner l'entrée de la ville. Un ange porte l'inscription Québec, l'autre Ontario. Il symbolise la coexistence pacifique des cultures francophones et anglophones. En 1954, on construit une nouvelle croix Champlain et en août 1965, le Club Richelieu ajoute une nouvelle plaque pour célébrer l'un des moments les plus historiques de la région, de l'Ontario et du Canada. Lors de cet historique après-midi, une grande foule se rassemble et parmi les dignitaires se trouve le ministre de l'Éducation et futur premier ministre de l'Ontario, William Davis. En 1975, Monseigneur Murray participe aux célébrations pour consacrer de nouveau les anges dont il avait fait don et parle de son rêve d'ériger une grande croix. J'ai toujours été obsédé par la conviction que Penetanguishene sera reconnu comme le noyau de l'identité canadienne. En réalité, Monseigneur Murray a toujours cru que la nouvelle croix de Champlain devait ressembler à celle de Mont-Royal à Montréal. Au cours des années suivant l'appel de Monseigneur Murray de célébrer notre patrimoine, le site Towanshea-Champlain est ignoré et négligé. Les plantes envahissent le terrain. La 3e croix se détériore graduellement et tombe en ruine. L'un des moments les plus importants de l'histoire de la Huronie semble avoir été oublié. Cependant, d'autres n'avaient pas oublié leurs racines françaises, car nos amis du Québec et des provinces maritimes ont tenu de grandes célébrations dans le cadre du 400e anniversaire de Champlain. Ils ont bénéficié d'importants fonds provinciaux et fédéraux pour fêter l'un des grands moments de leur histoire. Même nos amis du nord de l'Ontario ont pris le train du 400e anniversaire pour se préparer d'avance à célébrer cette époque importante de l'histoire ontarienne. Dans le canton de Tiny, les pompiers de Towanshea ont toujours associé leur organisme avec Champlain, comme l'illustre leur nouvel écusson.
Au fil des années, de nombreux efforts de remplacer la croix Champlain ont échoué. Heureusement, le maire actuel de Penetanguishene s'est adressé au plus récent comité pour l'inviter à réanimer le rêve et à le réaliser au bord de la baie sur les 70 arpents de terrain municipal dans le parc Rotary à Penetanguishene. Le but consiste à commémorer de façon symbolique l'un des moments les plus importants de notre histoire, ce qui nous conduit au point où nous en sommes aujourd'hui. En novembre 2012, le conseil municipal de Penetanguishene autorise la formation d'un nouveau comité communautaire élargi ayant pour mandat de planifier et de concevoir un nouveau projet d'héritage au bord de l'eau et d'organiser une célébration de 3 jours pour commémorer le 400e anniversaire de Champlain la fin de semaine du 1er août 2015. À cette fin, le comité invite le cours d'architecture paysagère de l'Université de Guelph, sous la direction du professeur Stefan Bolliger, à conceptualiser un nouveau parc. Les 55 étudiants visitent la ville et le terrain du parc pour en faire l'évaluation et rencontrer le comité. En avril 2013, les équipes reviennent présenter 10 merveilleux plans de conception, ainsi que des centaines d'idées, aux fins de considération par la ville et le comité. Penetanguishene confie désormais 54 arpents au projet Héritage Champlain, afin d'aider la Huronie, l'Ontario et le Canada à reconnaître un des moments les plus historiques de la province. Avec le soutien sans réserve du conseil municipal, le comité choisit et incorpore les meilleures idées des universitaires dans un unique projet qui témoignera du passé, réconciliera le présent et jettera un regard vers l'avenir. Le projet Héritage renferme plusieurs éléments clés qui célèbrent l'histoire de Penetanguishene, du comté de Simcoe et de l'Ontario, notamment le sentier transcanadien Champlain, le sentier Huron-Wendat menant au cercle des 4 tribus, le sentier Penetanguishene, la promenade Héritage avec les statues d'Étienne Brûlé, de John Grave Simcoe, du père Le Caron et de Monseigneur Murray. Une nouvelle entrée centrale, la place publique de style français, marque l'accès au parc. Le point de mire proposé du projet Héritage est le monument intitulé La Rencontre, représentant la rencontre entre le chef Hénon et Champlain au moment historique de son arrivée dans la baie. Un autre élément à l'étude suggère l'ajout de voyants DEL de couleur au sol autour de la statue et en forme de divers symboles qui reconnaissent les identités diverses. Le Canada, l'Ontario, les francophones, les Britanniques, les Hurons-Wendat, les Métis. Le sentier Penetanguishene présente un grand trottoir longeant le bord de la baie et permettant de voir l'un des plus beaux panoramas de la baie georgienne. Parmi les éléments les plus visibles à l'entrée, nous retrouvons un immense astrolabe, semblable à celui de Champlain et rappelant le Big Nickel de Sudbury et la statue de l'oie géante de Wawa. Une statue de Sir John Grave Simcoe, premier lieutenant-gouverneur de l'Ontario, rappellera les racines britanniques et l'origine du nom du comté. Le sentier Huron-Wendat comptera 2 maisons longues et un arboretum de plantes indigènes. Les 3 sentiers et la promenade Héritage incluront des statues et une série de plaques historiques bilingues pour éduquer le grand public. L'un des 3 bassins de retenue des eaux pluviales accueillera une grande tortue en pierre, symbole sacré de nombreuses Premières Nations. Les événements commémoratifs qui se déroulent sur 3 jours auront comme pièce de résistance la reconstitution du débarquement de Champlain dans le territoire des Hurons-Wendat, événement qui marque le début de 400 ans d'histoire francophone en Ontario. Comme jadis en 1921, nous désirons marquer cet événement important avec des activités qui envisagent un défilé de chars allégoriques, des repas spéciaux, des concerts et des spectacles dans un nouvel amphithéâtre, le tout se terminant par des feux d'artifice. En célébrant ensemble, n'oublions pas le travail ardu de nos ancêtres qui nous ont légué un riche héritage culturel, par le biais de nombreuses danses, d'histoires et de chansons. Ainsi, nous acceptons de relever le défi que le père Murray nous a lancé en 1921. Rassemblons-nous et célébrons l'Ontario, le Canada, le comté de Simcoe. C'est notre moment historique. Ne laissons pas passer inaperçu notre moment au soleil.